Eric Fuchsman, bonjour. Il y a des rumeurs de suppression de lignes TGV au départ de l'Alsace. Est-ce qu'Air France est prêt à sauter dans la brèche? Bonjour à tous. Écoutez, je crois que ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que malgré l'arrivée du TGV en 2007, nous avons maintenu un programme robuste au départ de Strasbourg-Ensheim. On dessert quotidiennement les principales capitales régionales, métropolitaines, 22 vols quotidiens. Il est évident que si le TGV arrêtait de desservir Nantes, Bordeaux ou toute autre métropole régionale, on devrait réenvisager notre offre qui est importante. On a 3 vols quotidiens sur Toulouse, Marseille, Nantes, Bordeaux, etc. Alors dans 2 ans, et c'est très court, le TGV arrivera également à Mulhouse et dans le Haut-Rhin. Est-ce que là aussi, vous anticipez déjà cette arrivée et vous commencez à supprimer des lignes? Et au départ de Mulhouse vers Lyon, il y aura certainement un impact de l'inauguration du TGV Rhin-Rhône sur notre trafic, mais un impact qui ne concernera que le trafic de point à point. Il faut savoir qu'une grande partie de notre trafic à Lyon est pour alimenter le hub de Lyon, c'est-à-dire vers 45 villes européennes et françaises. Donc ce trafic-là ne sera pas du tout impacté. À ce stade-là, nous avons 3 vols quotidiens au départ de Mulhouse et nous entendons les maintenir. Alors que l'avenir de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim est de plus en plus mis en question, de vieilles querelles ressurgissent. On accuse Air France d'avoir empêché l'arrivée de Ryanair et ainsi avoir été à l'origine des ennuis de cet aéroport. Bon, je crois que l'actualité montre maintenant tous les jours que certaines compagnies aériennes low cost ne sont pas des transporteurs, mais des pompes à subventions, et que quand ces subventions ne sont pas octroyées, je crois que c'est le cas de Pau, il y a des menaces, c'est un véritable racket, il y a des menaces de départ. Donc pour moi, le sujet est clos concernant Strasbourg. Que nous ayons fait valoir nos droits ou pas, Ryanair serait parti de toute façon de cette plateforme. Alors vous parlez de raquettes, un mot très fort, vous parlez de subventions aussi. Est-ce qu'avec le TGV aussi, la concurrence est un peu faussée compte tenu du mode de fonctionnement? Écoutez, ce que je constate, c'est que sur un tarif d'appel de 50 € pour aller à Paris aujourd'hui, il y a 25 € de taxes. Maintenant, je ne veux pas me prononcer quant au montant des... Je ne veux pas parler de subventions, mais au coût que doit acquitter la SNCF pour utiliser le réseau de RFF. Est-ce qu'il est sous-évalué, surévalué? L'avenir nous le dira au moment de la libéralisation, probablement. Alors les collectivités sont de plus en plus sollicitées aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi des projets et des ambitions dans ce sens-là? Et pourquoi êtes-vous moins suivi que les autres lorsque vous demandez des aides? Parce que nous sommes une entreprise privée et que nous l'avons montré d'ailleurs. Nous sommes capables de faire face aux adversités à condition qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, bien sûr. Donc nous ne demandons pas d'aide, nous demandons simplement de ne pas être mis en situation de faiblesse par ces distorsions de concurrence. Alors les Échos le révélaient vendredi dernier, Air France aurait prévu une réduction de 20% du coût de ses escales en province et donc la suppression de près de 20% également des effectifs. Est-ce que l'Alsace sera touchée? L'Alsace, comme toutes les régions, il s'agit de baisser nos coûts d'escale pour tenir compte du besoin de compétitivité et pour surtout suivre, pour accompagner l'évolution du comportement de nos passagers. Je prends un exemple simple. Il y avait dans tous les aéroports des comptoirs ventes, des agences en aéroport. Et nous n'allons pas supprimer ces agences, mais nous allons en modifier le fonctionnement de façon à satisfaire la plus grande familiarité de notre clientèle avec des outils, des e-outils comme on dit. Voilà, donc il va y avoir effectivement une réduction des effectifs dans le cadre d'un plan de départ volontaire et cela concernera les escales.
Eric Fuchsman, merci. Merci.